Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Une nouvelle semaine, de nouvelles actualités, de nouvelles informations qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous avoir si nombreux dans notre chaîne EDEM Télévision où nous allons discuter, parler à haute voix, sans détour ni langue de bois, sur des sujets d'actualité qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Tomani na sujet à Liboso, Vital Kamerhe dans son meeting à Outikosala na Goma, il a rejoint le professeur Modeste Bahati Lukwebo sur la question de la MONUSCO. Je me pose des questions. Pourquoi avoir vilipendé le professeur Modeste Bahati? Pourquoi l'avoir insulté? Pourquoi l'avoir traîné dans la boue? Pourquoi avoir accentué des messages d'intox, de fake news, des messages, je dirais, de contre-vérité sur sa personne? Parce que tout simplement, il s'est exprimé sur la question de la MONUSCO. Aujourd'hui, Vital Kamerhe s'exprime sur cette question et rejoint le professeur Modeste Bahati sur toute la ligne. Est-ce que nous nous sommes trompés des cibles? Est-ce que c'est un règlement des comptes tout simplement? Ou c'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont revenus à la raison et au bon sens? Nous allons continuer. Les États-Unis d'Amérique félicitent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les avancées dans la liberté d'expression, mais aussi les droits des travailleurs pour un bon salaire. Ah oui, les États-Unis d'Amérique reconnaissent les prouesses que le président de la République de son régime ont réalisées dans le domaine de la liberté d'expression. Oui, le Congo, c'est un pays où les gens vivent la liberté d'expression, ou un pays dans lequel les droits des travailleurs pour un bon salaire est garanti. Nous allons nous poser des questions. Quand les gens vont s'y faire à gauche et à droite, quand on compare les régimes de Félix, le régime de Félix, c'est Kabila. Sur base de quel élément? Parce qu'ici, les États-Unis d'Amérique, qui ont été à couteau tiré avec les régimes de Kabila, notamment à cause de la liberté d'expression, il y a des droits fondamentaux et citoyens, et les libertés fondamentales, le Félix Tshisekedi, c'est un bon élève dans le domaine. Mike Mukebai, Mike Mukebai, délivré, délivré. Mike Mukebai reconnaît les réalisations de Félix Tshisekedi. Tokoswa na binote bino bata Moïse. Tokoswa na binote, c'est son non-réalisation de Kolobane Sekanami. Okoyo koza motema mabete indéfiniment na Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas haïr le président de la République pour toujours. Okolemba. Mike Mukebai a lembi nae, a lobi Félix Tshisekedi d'Azako Salamalamu, vous allez écouter ce qu'il a dit et nous allons revenir sur IGF. Ah oui, les gens qui sont avec Moïse Katumbi estiment que l'IGF est en train de faire un bon travail. C'est sans commentaire, l'IGF est en train de faire un bon travail. Mais IGF Azanani, IGF Azan Pierre Azana, disciple à Jésus-Christ. Jésus-Christ nani, mais Tshisekedi. Comment ce gens-là refuse de croire à Jésus-Christ comme le Messie, mais ils préfèrent croire aux disciples de Jésus-Christ? Est-ce que tu as une analogie? Restez branchés, on va parler de Jean-Marc Kabound, qui devait hier, le 12 septembre, il fallait qu'il comparaisse, il n'a pas comparé. Les raisons, vous le connaîtrez dans cette émission. Et beaucoup d'autres actualités. On va revenir sur l'investiture, il y a président, il y a Kenya, Rutu. Ici, l'opposition, non, Félix Tshisekedi sera le NEMI numéro 1. Il y a président Wana, parce que les Congolais m'abaissent et tout ça. Mais Félix Tshisekedi est invité parmi les présidents qui prendront part à l'investiture. Il y a président Rutu. Et je dis à ces gens-là, il faut bailler que la politique, notamment les gens de Moïse Katumbi, qui créent des événements, qui créent de la polémique inutile. Là où tu vas Félix Tshisekedi il y a Reine Elisabeth. Voilà, ils cherchent des choses comme ça. Restez branchés, on va discuter de toutes ces choses. Calmement, je reviens d'abord dans ma cambouille, il y a situation, il y a pénurie, il y a carburant. Mes frères et sœurs, je fais une émission où j'ai fustigé l'attitude du ministre Hydrocarbures, Didier Boudimbo.
par rapport à la situation. Mais c'était normal qu'en ces contextes-là, moi, je ne suis pas ici pour dire des choses que les gens veulent entendre. Non. Moi, je suis là pour dire des choses où est avancé. Le pays a été gouverné par les mensonges, par les anti-valeurs. Le président de la République arrive à instaurer changement, il y a gouvernance, rupture, il y a manière de gérer la République. Gérons la République par la vérité, la sincérité, la responsabilité, l'engagement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas imiter ou pérenniser les anciennes habitudes qui n'ont pas aidé le pays à avancer. Place ces amalam, faut le malam. Je vous dis maintenant, qu'est-ce que moi je reconnais? Na ya malamu, tant que ça malamu, na salut la carte demain. Par exemple, je salue Boye, un ministre, Netumanius va saluer pour récupérer tous nos blocs pétroliers qui étaient dilapidés. Oh, Kabila Kabila distribuait ça comme des pains, comme des cacahuètes à ses amis Dan Gettler et autres, avec des contrats léonais. Oh, Toyebi, ni montant, ni ma clause, on ne connaissait rien. Nous savions seulement que les minerais du Congo ne nous appartenaient pas. Les pétroles du Congo ont été exploités soit par l'Angola, pompés par l'Angola, pompés à gauche, pompés à droite. Où vous avez des gens qui détenaient des blocs pétroliers sans les exploiter et sans dire rendre des comptes aux Congolais sur la situation. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il instaure un pays au Ezali, à l'opposé du régime Kabila, basé sur la corruption. Tous les projets réalisés par Kabila étaient des prétextes pour voler l'argent de l'État. Je vis par exemple le genre de Matata Ponyo. Dire qu'avec 4 milliards de dollars, Matata Ponyo a construit l'immeuble intelligent. Mais l'immeuble intelligent coûtait combien à l'État congolais? Si vous avez de conscience, vous avez peu de conscience, vous avez un peu d'honneur et un peu de dignité, vous ne parlerez pas de l'immeuble intelligent. Un immeuble qui a coûté 3 fois, 4 fois l'argent qui devait à cet immeuble. Parce qu'on a Congo Futur qui a construit presque le même immeuble. Mais dont le montant n'est pas celui de l'immeuble intelligent. C'était de prétexte pour voler l'argent de l'État. Alors, il ne faut pas être fier du vol. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez volé l'argent de l'État en construisant un bâtiment qui, en réalité, l'argent déboursé dans la caisse à l'État vaut 5-4 fois supérieur à ce que vous dépensez. Et vous en êtes fiers aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a laissé ici? Parce que Félix Tshisekedi est venu renouveler chez Arwa. Il y a Transco parce qu'il faut déjà. C'est-à-dire que tous les contrats signés sous le régime de Kabila étaient des prétextes pour se faire de l'argent, pour voler l'argent du contribuable congolais. Aucun contrat n'a été fait de bonne foi pour l'avancement du pays. Aucun. Il y a un bloc pétrolier. On a donné des blocs pétroliers à des inconnus, à des gens qui n'avaient même pas de la volonté pour développer ces actifs pétroliers. Félix arrive, il instaure la transparence. La première des choses, reconquête, il y a un bloc pétrolier dans le pays. Notamment, ils appartiennent à Dan Gettler. Deuxième des choses, avec, sous la houlette du président de la République, le ministre départemental, Didier Boudimbo, on a fait l'appel d'offres, il y a un bloc pétrolier dans le pays. Ça, c'est quelque chose à saluer. Je l'ai salué. Je dis, lorsqu'on fait cet appel d'offres de manière transparente et que les Congolais peuvent savoir que chaque bloc pétrolier apporterait 1000 francs à l'État congolais, et c'est une bonne chose. Nous sommes sortis d'un système de gabégie financière. Il y a un coulage de la recette. Nous sommes dans un système de bradage de minerais et de ressources minières. Nous sommes dans la transparence. C'est-à-dire que l'État congolais est en train de redonner au peuple congolais sa souveraineté, qui hier appartenait à Kabila et à sa famille, qui pouvait se décider de comment vendre les minerais du Congo et sans rendre des comptes à personne. C'est un changement de paradigme. Je salue la transparence dans ces domaines-là. Ça, je salue. Je dis, j'ai aimé la transparence. Mais maintenant, j'ai condamné aussi les ONG de défense des droits de l'homme. Il y a le quota des ONG de défense de l'environnement, notamment Greenpeace, que je considère comme un groupe de théâtre. Oh, vous allez côté les là, vente, il y a un bloc pétrolier dans Bissau. Parce que pour ces gens-là, servant des intérêts
il y a une multinationale, ils veulent maintenir le Congo dans la dépendance énergétique. Parce qu'ils savent, ce que tu as bloc pétrolier, c'est plus de 500 milliards de dollars évalués. 500 milliards de dollars, on va investir dans l'agriculture. Les booms pétroliers vont nous permettre d'investir davantage dans l'armée pour avoir des équipements de qualité, pour avoir une armée suffisamment aguerrie, suffisamment formée, suffisamment outillée, suffisamment équipée. L'argent va permettre de s'auto-investir davantage dans l'infrastructure. Nous y sommes, mais l'argent, l'État c'est de l'argent, l'âme de l'État c'est les budgets, c'est les finances. Et quand nous avions des finances à l'époque, finances moroses, il en va de soi. Même le pays, comment le pays devait avancer? Maintenant, là, nous sommes en train de faire pour d'abord maximiser des recettes. Créer le mbongo misolo, lesquels vont permettre de s'auto-investir, en fonction de la priorité, en fonction de l'ambition du Congo. Le Congo n'est pas un pays, il faut te le c'est un pays où il faut s'assurer autosuffisance alimentaire. Du point de vue, on peut faire la pisciculture. On a des maïs ici, tout ça, c'est des moyens. Il faut mettre en place l'office de pêche. Moi, j'ai toujours dit au ministre de la pêche, en lieu et place, mettons d'abord l'office de pêche. Cet organe technique qui va s'occuper de la politique Nyonso et Tali Makambo pêche. Cet organe technique. Tout ça, ça demande de l'argent. Le défi est énorme, ça demande de l'argent. Mais nous avions été gérés par des gens qui n'avaient aucune volonté. Et ils ont plongé le peuple dans cette situation. J'ai aimé transparence dans le secteur Wana. Il y a hydrocarbures. Greenpeace, on a l'aventure. Les Congolais devaient se lever. Greenpeace, on a sitting devant Greenpeace pour leur dire que vous vous amusez sur notre avenir. Vous amusez sur notre destin. Parce que l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est un présent mal préparé. C'est un présent mal décidé. Les Congos qu'on avait aujourd'hui, mais c'était un présent, oh, la situation. Maintenant, prenons des décisions courageuses, prenons des décisions ambitieuses, prenons des décisions à même de mettre le Congo dans l'orbite. Il y a un pays à la grandeur. Il y a le Congo, un peuple congolais, la misère, un peuple qui mange moins d'un dollar les mois. Où vous avez une rentrée scolaire, la classe. Donc, quand vous regardez que gratuité d'enseignement, Congolais, mais beaucoup d'enfants qui sont classés parce que les parents n'ont pas pu réunir la fourniture scolaire. Voyez-vous? Ça dit tant que vous êtes à la bonne, vous êtes à la biso passi. Il faut interpeller biso. Et si Kaninto qui n'est pas oh, tout ça demande des moyens. Parce qu'à travers les moyens, on va faire des investissements. Lesquels investissements vont générer richesse, laquelle richesse vont permettre de la redistribuer de manière équitable. Entre bateau Bazali Kosala la politique, bateau Bazali Kosala l'État, ainsi de suite. Donc, c'est un grand combat au ministre hydrocarbures Basali, la transparence, notamment dans la session, il y a un bloc pétrolier, un appel d'offres, ainsi de suite. Mais si quand on a un ministre, et là qu'on a un ministre, c'est que lorsqu'il y a un critère au boutier, il y a un bateau Bazali qu'on remplir, ça veut dire que les profils que vous avez mis en place pour notre entreprise, il faut qu'on impose, qu'on tienne en compte il y a un critère, aucune entreprise, motomo quand on gagne bloc pétrolier, qu'on gagne marché, ce qui a la capacité de raffinerie sur place. C'est comme ça. C'est ça l'intelligence stratégique qu'il faut tout. Ces gens-là ont besoin de nos minerais. Ils ont besoin, il y a pétrole dans le biseau. Pour nous alimenter l'entreprise. Biseau peut donner un bon, on a pour développer l'économie. Mais en contrepartie, et c'est que la clause dans le biseau sur ça, les Congo, le Congo, pétrole, mon côté, l'État brut et que Libana. Tout le pétrole, il faut à l'État déjà raffiné. C'est-à-dire quoi? Au-delà du fait qu'il va exploiter le bloc pétrolier, mais base à la peine la capacité, il y a comme ça la raffinerie sur place pour qu'il y ait d'abord un accroître chaîne de production. Et quand ils ont accroître chaîne de production, mais ça, les a créé,
Ce que Missa les alliés créer, une partie importante de la richesse reste ici au pays. Et de ce point de vue, on va permettre que Mbongo Tambola davantage à travers tout mon impact. Il y a le bloc pétrolier sur l'économie, sur l'emploi, sur les marchés financiers et ensuite. Il y a un ministre. C'est une question de souveraineté. C'est une question d'ambition. C'est une question de grandeur. Ces entreprises, ces multinationales, ces opérateurs économiques, au basali intéressés. Non. Acheter le bloc pétrolier, il faut mettre un autre critère. Que désormais, le Congo s'est décidé de ne plus importer, exporter ce minerai, notamment le pétrole, à l'État brut. Au Zimbabwe, à un certain moment, le président Mugabe l'avait fait avec le minerai. Il faut le faire. Parce que quand ces gens-là exploitent nos minerais, et puis ils vont exporter en l'État brut, et donc, les autres, or, il y a possibilité. Ceux qui ont raffiné avec ces entreprises ici, on aura d'abord sur le plan même des connaissances, le transfert des compétences, transfert de la technologie, transfert des capital humain, parce que les Congolais apprendront davantage. Les Congolais auront ces équipements modernes pour la raffinerie et ainsi de suite. Ça va créer de l'emploi, ça va générer des richesses, mis sur l'État en termes de fiscalité qu'on a davantage. Moi, je pense qu'il faut s'assurer de notre indépendance énergétique. Et l'indépendance énergétique passe notamment par la raffinerie à Congo. On ne peut pas continuer. Subir les chocs exogènes. Du moment où, quand vous produisez, d'ailleurs notre production, le Congo a une capacité, il y a production à 20 milliards de barils l'an, jusqu'à maintenant, nous produisons 8 millions de barils l'an. Donc, tu ne même pas, non, je dirais 10%. On ne produisons pas grand-chose, voyez-vous. Or, il y avait possibilité, ceux qui nous ont géré la bâtiment là, tu as davantage mis solo pour mettre en valeur nos actifs pétroliers, de telle sorte que quand c'est mis sur le belé dans l'État. Mais avec Félix Tshisekedi, au moment où il y a un changement d'attitude, il y a un changement de cap, il y a un changement de mentalité, de gestion, un changement de gouvernance. Ce qui montre que l'État congolais a résolu. Il y a créer richesse, il y a davantage mis solo pour investir enfin, pour corriger l'inégalité dans la société, pour corriger la pauvreté, pour corriger la précarité, pour corriger la misère. Voilà. Bon, je viens sur le premier sujet. Autotika qui en suspens. Ça, c'était l'entrée à la matière. Je vois ici Vital Kamerhe arrive à Goma. Qu'est-ce qu'il dit sur l'insécurité? Vital Kamerhe dit... Vital Kamerhe déplore l'attitude de la MONUSCO face au M23 et demande la fin de cette mission onusienne. Vital Kamerhe rejoint les pas du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Professeur Modeste Bahati, lorsqu'il est descendu, notamment dans l'espace Est, après avoir échangé avec la population, cette population la population a émis la lingala émettre na koyeba tendingi ni balobaka yango après ça qui m'a candidat naé que MONUSCO est parce que la population laisse la fin na MONUSCO ba moni incapacité criante il y a MONUSCO ba moni complicité il y a MONUSCO na makambo Salaman S ndé ba dit professeur Modeste Bahati et le professeur Modeste Bahati a relayé les mécontentements, les ras-le-bol de cette population qui longtemps meurtrie, qui vit dans l'insécurité. Comment on fait la peur au ventre? Parce que Obi est à côté de nous, parce que là-bas, on 4 mois si machette, parce que là-bas, on va faire ceci. Et cette population en avait ras-le-bol de la présence de la MONUSCO à s'exprimer. Le professeur Modeste Bahati Ayoki a relayé le discours. Ici à Kinshasa, certains partisans, notamment de l'UNC, sont montés au créneau pour fustiger l'attitude du professeur Modeste. Fobakangaye, Modeste Bahati, Nemuto a créé tension na est, discours na ye, et sali bona boy. Les gens ici qui ont voulu au professeur Modeste Bahati, s'en ont servi. Or, le professeur Modeste Bahati ne faisait que relayer un message exprimé par le peuple de l'Est. Ce peuple qui a longtemps souffert. Ce peuple qui vit dans la peur sans savoir le lendemain.
Est-ce que ce peuple, c'est normal à exprimer fureur, à exprimer kanda, colère. Et les professeurs à écouter. Mais ici au Congo, donc c'est ce qui m'étonne dans ce pays. On est incapable, à cause de nos positions partisanes, de nous mettre d'accord sur l'essentiel, sur les questions fondamentales de l'État, comme la question de la présence ou départ de MONUSCO. Les gens ici, analyser selon ma position partisane, selon ma position partisane, traiter selon que ma professeur Modeste Bahati, selon que ma lingara était, alors qu'il a dit une question fondamentale sur l'avenir de notre pays. Maintenant, Vital Kamerhe organise son meeting, il organise sa descente à l'espace Est, Caravane Naé, et il dit exactement, mot par mot, ce que le professeur Modeste Bahati a relayé. Si on a appelé pour ça, Bino Batoye INC, oh, vous finissez que mon professeur Modeste Bahati, vous les canaux tandoïke, vous sengaye pardon. Pour dire que nous avons été manipulés, pour dire que nous sommes comportés comme des gens qui n'avaient pas de cerveau en place, parce que ce que le professeur Modeste avait dit, c'était la vérité, et aujourd'hui notre leader vient de les relayer. C'est ça le problème avec les Congolais. Ça fait mal. Vous voyez la raison. Vous voyez ce qui est bon pour le Congo, mais Moutou, parce que Azamoutou a parti tel. Pour leader naïe, entre guillemets, Azanaï, Aza leader naïoté, tout ce qu'il dit est Zamabé. Vous voyez noir dans tout ce qui est blanc. C'est malheureux. On ne peut pas nous mettre d'accord sur des choses, sur des évidences. Sur des évidences. Moi, devant les évidences, je m'étais. Peu importe la personne où a une évidence ou a exprimé un gros. Donc on dit que ça vient de Kabila, de Katumbi. Mais quand c'est une évidence, je m'étais, je me plie. Mais au Congo, quand ça vient de Modeste Bahati, il y a une sorte de bahatiphobie. Non, il n'a pas raison. Il faut voir qu'un Bahati. Assali appelle un trouble. Assali appelle à la violence. Il a fait ceci. Mais maintenant là, quand on peut Vital Kamerhe. Parce que si c'est que Bahati avait dit, ils appellent à la violence. Et bon, Oyo, Caméra Lobby. Ils appellent à la violence. Voilà les Congolais comment on se comporte. Voilà, on est incapable de dire ça. C'est la vérité, ça c'est les mensonges. La vérité et les mensonges sont jugés ou appréciés selon nos positions partisanes. Ce que l'on a fait, c'est que nous avons fait, c'est que la chose est ramabé. Ce que l'on a fait, tout ce qu'il dit, c'est mauvais. Il faut grandir. Il faut révolutionner les choses. Cette manière, ça la révolue. Ça n'aide pas. Il y a un moment où les Congolais sont incapables de se mettre d'accord sur des choses fondamentales. Sur l'essentiel. Sur l'utile. Sur le nécessaire. Là, Vital Kamerhe rejoint le professeur Modeste Bahati. Je demande dans la bande il y a INC et autres qui ont fustigé, insulté. Ils ont recruté des journalistes ici. Pour s'en prendre le professeur Modeste, c'est d'abord pardon, qu'ils fassent leur mea culpa pour dire que nous étions égarés. Limbisabiso, ce que vous avez dit, professeur Modeste, vous avez raison. Aujourd'hui, un autre leader, il y a Espace Wana, un autre acteur politique majeur, il y a scène politique à rejoindre Mapanae, et puis il est temps que MONUSCO allons en Canabiso. Mes frères, je vais dans le deuxième sujet. Les États-Unis d'Amérique félicitent Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport à la liberté d'expression, mais aussi le droit des travailleurs pour un bon salaire. Quand je dis dans ce pays que mon côté à Kangama pour Namakambuya, violation à le droit, notamment liberté d'expression. Moutouté. Il n'y a aucun acteur politique qui est arrêté. Tous ceux qui sont arrêtés le sont soit par délinquance, par voyoutisme. Ce sont les gens qui vont commettre l'infraction de droit commun. Moutouma va kangé pour la liberté d'expression. Oh non, il a dit une chose. Non.
Batunyo sur Bakangami, Bazana Likambo. Jimmy Kitenge, Azana Likambo. Il a fait des révélations. Que Balingi Babo Maman Olive. Pour protéger Maman Olive, Batuniye. Nani Yalinga Bo Maman Olive. Et Salami Wapi. Où ces groupes sont organisés. À quoi Kolobati? Tilelo. C'est-à-dire pour protéger Maman Olive. On a qui Jimmy pour faire ça information. Vous prenez le cas de Kaboun. Kaboun a eu comme Mbongo. Mbongo est Tambolaka. Il faut aider Congo. Tout ça n'a pas ça mis solo. Pero a exilé sexuel. Magamba sexe. Il y a Mosinaï. Il y a Mobile qui a Mosinaï. Il y a petit ici. C'est-à-dire, il n'y a personne ici dans la République démocratique du Congo. Je donne ma main à couper. Ou à Congo, moi je suis condamné pour ma Kambouya. Parce que j'ai usé de ma liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Il y a une différence entre la liberté d'expression et le libertinage d'expression. La liberté d'expression se fait conformément à la loi. Parce que quand vous tenez vos propos, il faut vous référer à la loi, au bon sens, au mœurs, à la moralité. Il faut que l'Anda, tout dans la République bananière, tout dans un état de droit. Quand vous dites vos choses, n'insultez pas. Tant que vous avez makamunayo, ko diffamité. Tant que vous avez makamunayo, il y a quand même soubassement. Dès que vous avez Kabila, que Kabila bengi saka 200 éléments M23 na Rwanda, pour ba kubo ba congolais. Il y a un rapport. Au Tchétembe na rapport publié par Human Rights Watch en 2016. C'est-à-dire je suis protégé par ma documentation. Mais tant que vous avez balinga bo maman Olive, nani alinga bo mai ohibiti. Mbongo etambolaka ekendaka na ba avion ekendaka wapi nani amemaka yango azoko kolobati yo mususu o violent de comment sinayo olingi ba porter plainte pero allez olingi makambo ke poto okimiso ke wapi c'est-à-dire que il y a des gens qui sont en conflit vis-à-vis de leur ndemutu basa soit bakima soit basa mais ici personne la liberté de pour na aiser la liberté d'expression na za konane nous entendons des discours pires. On insulte le président de la République, je sais. On insulte le président de la République matin, midi, soir. Mais ces gens ne sont pas interpellés, ils se promènent calmement. Et les États-Unis d'Amérique viennent de reconnaître que avancer, Zamakas, avancer. Les avancées, c'est-à-dire que nous ne faisons pas du surplace. Dans la situation Kabila, les choses avancent dans un bon sens. Évolution, il y a un monde qui va avancer. Mais au moment où on a sauté, le régime a fait que c'est un Kabila. Et ça pire que les Kabila. Ah, papa, et ça pire. Or, il y a des éléments ici. Parce que les États-Unis d'Amérique disposent des ONGD, disposent des canaux par lesquels on recueillir information, compiler, et c'est sur base de ça qu'ils donnent leur point de vue. Ce ne sont pas des déclarations en l'air. Et tant qu'il y a des avancées, donc, véritablement, le régime de Kabila et celui de Félix Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Félix Tshisekedi est à l'opposé de Kabila. Sur le plan, il y a la liberté d'expression. Mais deuxième des choses, le régime, les États-Unis saluent aussi les droits des travailleurs pour un bon salaire. Kabila laisse les fonctionnaires avec un salaire de 80 000 francs. 80. Soros Vichon, Sozimbongo, Bélé, 120 000 francs. Il laisse les retraités de l'administration publique 15 000 francs, 16 000 francs. Les gens qui travaillent à l'administration publique, les gens qui ont rendu des services loyaux à la République, payés en monnaie de change 16 000, 20 000 francs. Base veuve, il y a un militaire, 36 000 francs. Certaines 26 000 francs. Aujourd'hui, je ne dis pas que la situation atteint un niveau très satisfaisant, mais nous sommes en train de faire ces pas, ces petits pas vers l'amélioration des conditions de vie il y a Congolais. Des majorations à 800%, 700%. Il faut vous remonter, monter Malikoundou pour nous fort dans un contexte aussi difficile.
Je vois des gens poser des questions. Oh, Bidje Mati, c'est quoi Bidje Mati au salon? Mais Bidje Mati, parce que tout ça, la là partout. Mais tu vas siliki. Bah, siliki, les Félix, c'est ce qu'elle dit. Mais tu vas siliki. Les gens sont très montés contre Félix Tshisekedi. Oui, pour l'année, les gens sont trop montés contre Félix Tshisekedi. Les colas poussière. Félix a tiré la poussière partout. La poussière dans les années. Le chantier. Congo Tongama. Partout, il y a des chantiers. Partout, il y a des chantiers. Ce que Kabila n'a pas pu réaliser en 18 ans, Félix Tshisekedi est en train de relever ses défis. Namikolo. Guna chantier, Congo comme poussière na poussière. Poussière na poussière. Tout le problème, poussière na poussière. Bah chantier. Kokende kananga, ndenge moko. La route Kalamambouji. Nzela wana ndeko Stéphane alobela ngo fort. Alobela ngo fort lobi. Nzela wana Kalamambouji faut etongama et désengorger et désenclaver ici kanyeson. Fait Tshisekedi pouf. Nako koma albi nzela il faut etongama. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire, d'accroître le revenu. Il y a des militaires, il y a des fonctionnaires de l'État, et ainsi de suite. Aucun ministère, il y a justice. Vous savez que ça, il y a une prime permanente. De telle enseigne que tu as des conditions pour que tu se sentir quand même heureux. Fier. Et nous, c'est considéré comme des laissés pour compte, des oubliés de l'État, des enfants oubliés de la République, comme le faisait ce fils avec M. Kabila. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mauvais cœur pour la Kobo Yakondima. Ben fort, pour les États-Unis d'Amérique. On dit que c'est pas d'avancer à la liberté d'expression. Ce qu'on a tenu Péro Louar, toi qui disais que les États-Unis d'Amérique envisagent de sanctionner les personnalités congolaises. Les États-Unis sanctionnent les personnalités congolaises. Ou ont sanctionné par le passé les personnalités. Tripatouillage, il y a processus électoral, bafouement et la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, ok, avec Félix Tshisekedi. Bon, sanctionner ce monde. Voilà des gens qui cherchent des choses pour plaire à votre chef. Jean-Marc Abound devait comparaître le 12 septembre, ce lundi, mais il n'est pas allé répondre à l'audience devant la Cour de cassation. Deuxième audience, ils ont opposé au ministère public. Il n'est pas allé. La raison de son absence, c'est la détérioration de son état de santé. Ah oui. Kabundu Dzoteza qui côté. Santé baby. Il y a un rapport médical. Ils ont attesté l'état des choses. Et l'avocat va présenter Yango. Yango, on a renvoyé l'instruction pour le 15, pour le 17 octobre prochain. Je me pose des questions. Pourquoi les acteurs politiques, quand ils partent à la prison de Makala, lorsqu'ils sont en détention, je connais que les conditions, il y a prison et Zamalamouté, ça c'est vrai. Mais en même temps, je me pose des questions. Pourquoi d'autres Babel a raté. Edi Kapende a fait 20 ans dans Makala. À aucun moment, Edi Kapende de fièvre. Jamais. Yango azalakali bendeo tozamut. Aza robot tozamut. Parce que quand les politiciens y vont, il suffit qu'à ça 2 semaines. Alinga Koufae, il va mourir. Mais curieusement, ces mêmes politiciens n'ont rien fait pour améliorer les conditions carcérales des Congolais. C'est un bon oiseau qui misolo et l'État. Pour nous batonga bandaku. Batiambongo na paradis fiscaux. Batambongo na luxure notre Kabound. Ba iba gite ke boloko pesa. Bato bazala boloko bazala Congolais te lokola yo. Maintenant, vous avez été incapable de retransformer, de améliorer les conditions carcérales des Congolais. Tant que vous se retrouvez dans la prison, vous êtes les premiers à décrier, à dire que votre état de santé s'est dégradé. C'est une irresponsabilité. Est-ce que c'est la dilatoire que les politiciens utilisent pour obtenir des libertés provisoires, alors qu'il y a des gens qui meurent là-bas à la prison centrale de Makala,
Peut-être parce que tout simplement, Aïbageli Panakouin. Mais eux, les prisonniers emblématiques, entre guillemets, lorsqu'ils partent, première des choses, leurs avocats viennent avec des déclarations comme quoi, Babeli, étant des centaines d'Amabé, il faut évacuer ceux qui étaient à Kokoufa. Curieusement, ce gars a bimi Abiki Malama. De la comédie. Dilatoire, des manœuvres dilatoires pour gagner du temps, de manière dilatoire, pour fuir, d'aller dans le fond d'un dossier. Pourquoi Babangara? D'aller au fond du dossier. Dilatoire, on l'exattend, qu'on l'aime sa dossier, et puis pouf, liberté provisoire. Moi, je connais des gens qui ont été nommés dans ces pays à la liberté provisoire. Bruno Tubala, qui a été nommé Premier ministre, a quitté la prison centrale de Makala dans la liberté provisoire. Et c'est cette liberté provisoire, et ça dit qu'on a pris un homme qui a encore des démêlés avec la justice, bah, nommé Premier ministre. C'est quel genre de pays? Donc vous prenez un homme qui a des débords avec la justice, qui est en liberté provisoire, et bah, nommé Premier ministre en France. Imaginez-vous. C'est comme ça que les gens ne le respectent pas. Dans la liberté provisoire, au Congo, anesthésie. De ce bête quand tu as une liberté provisoire, la justice est anesthésiée, à rebouger sauter, c'est fini. Kabound, arrête la comédie. Va comparaître. Kende ko yebi sabiso misolo, o yebi marana budget, nani abi marana ngo et kenda wapi. Arrête ba manœuvre na wana ya lokuta. Et aussi politiciens, pour des soins de santé. Vous avez tué ces pays. Vous n'avez pas amélioré les conditions de vie de vos frères qui sont en liberté. Moins des seuls de vos frères détenus. Mais c'est comme des gens qui ont je vis, il y a une vidéo, je vais balancer la vidéo. La vidéo yo bomona Congo zandengeni. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, bonjour. Oui, bonjour. Excellence, avec tout le respect, nous vous voyons sur une route vers l'aire de santé de Kapula, dans la zone de santé de Lusambo. Vous qui êtes ministre à moto, qu'est-ce qui ne va pas, Excellence? Bon, au fait, je suis obligé de partir. Je suis obligé de partir parce que, alors, on m'a fait attendre qu'à Mbango, il y a beaucoup de cas de choléra. Donc, il y a une flambée de choléra là-bas. Il y a beaucoup de notifications. Et comme vous savez, Mbango, c'est vraiment l'aire de santé qui est l'épicentre de l'onchocercose. Et pour ce faire, pour moi, c'est un problème. Il y a l'onchocercose, il y a choléra. Et on me dit que le grand pourcentage des gens qui sont aveugles sont à Mbango. Il faut absolument que j'y aille. Nous n'avons pas de véhicule, nous n'avons pas de quoi nous déplacer. Je suis obligé de pouvoir prendre la moto ou faire les pieds justement pour aller secourir cette population de Mbango. L'excellence, monsieur le gouverneur Gilles Lodi, m'a demandé de pouvoir aller même à pied pour répondre à cette urgence. C'est comme ça que j'ai pris la décision de prendre la moto et moi-même je conduis la moto pour aller vers Mbango, secourir cette population qui est en même temps aveugle et en même temps aussi il y a cette épidémie de choléra. Excellence, monsieur le ministre, nous vous remercions. Vous avez suivi la vidéo. Les ministres provinciaux, il y a santé, il y a Sankour. À quelle mission officielle? Na tuku, moto. Ministre provincial. C'est-à-dire, les ministres provinciaux, les ministres provinciaux, il y a Sankour, bazata na moto kati. Bazotambora na moto. Excellence na moto. Mais, quand on regarde, combien de frères il y a Sankour? Combien de Sankourois jouent la fonction de responsabilité, jouent un rôle important dans le régime de Kabila? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Sankour?
Rien du tout. Rien du tout. Ozu Shoki Tundu. Ozu Mende. Ozu Oyo, le milliardaire. Ou a gagné un bon belé dans contrat chinois. Comment on a ça, le nom va venir. Le passé Albert Yuma. Le nom va venir. Le nom va venir, ce monsieur. Milliardaire. Il a gagné beaucoup d'argent dans le contrat chinois. Il passe à Yuma. De Sotali Yuma, au monde il passe à Naï. Mais comme. Le nom va venir. Ekanga. Martin Ekanga. Martin Ekanga. Les rois, les manias. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour la Mboka Nabino? Rien du tout. Et les ministres provinciaux à Zotambo na Tuku Moto. Sonité. Ça dit, vous avez détruit Deli Berama. Mboka Nabino. Et c'est vous quand vous rentrez là-bas, Mutozora, vous fouillez d'aller dormir dans la famille. Vous allez chez les prêtres. Vous allez dans le couvent. Vous n'avez même pas construit des infrastructures capables de se moquer de vous n'avez même pas des endroits où dormir, où mettre vos pieds, vos têtes. Vous allez dans la diocèse, vous allez dans le couvent tel. Parce que c'est un problème d'homme, c'est un problème de conscience, c'est un problème de mentalité, d'éducation. Les Congolais se sont comportés comme des sentinelles de la République. Pour ça, on va jouir de la richesse, va surveiller. Or, nous devons nous comporter comme des vrais propriétaires de ces pays, les développer, créer des conditions d'épanouissement et de bien-être pour la Bissonios. Ministre Azotambolana, Tuku Moto. Tuku. Sony. Je vois des vieux là-bas français. Non, parce que ni. Pas français pamba boloba. Qu'est-ce que vous avez fait pour Mboka Nabino? Rien du tout. Rien du tout. Même pas ndako ya malonga ya kolala. Ezati. Bolala na ba couvent. Église catholique. So boke kuna bolala na ba couvent. On a la na couvent tel. Parce qu'ici na ndako na bango matiti na village na Zamba ndako it. Toilette ya Tsubu. Puis surtout tu vas kena rande toilette na mai. Sony. Bon, on chute, tu vas avancer. Bah dès qu'on a eu haine et ça kilo. La haine est à kilo. Vous avez une haine contre Moutulelo. Lobi on a raté. Haine au Moïse Katumba Tina Motema ya Mike Mukebai contre Félix Tshisekedi a échoué. Mukebai est délivré. Kulutu Mukebai vraiment Mukako soir. Ogogo ina Félix Tshisekedi. Ma réalisation est gangi. Et gangi ma réalisation. Et ça dit que au se contenir on le dit vérité. Na tango mo moké oyo. Ba biloko Félix ça ko sala. Il faut soit ozalaka na motema ya bato te po ndima été. Bato tout baza côté Moïse déjà envoûté. Ba onyo so Félix ça sala kaka mabe. Il critique tout. Rien n'est positif. La gouvernance à Félix, nous sommes jamais. Mais Mike Mokeba, il est délivré. Délivré à l'ongwe na Makambo. À l'obi vérité. À l'obi Makambo. Makenagi na kota la service national. Oh, Joseph Kabila Mwana, soi-disant, il y a un musée à Boma. C'est-à-dire, à Boma, service, il y a tata ou à tikele. Pour tout un enfant. Oh, Azapena Mwana et tata. Quand mon père me laisse les commerces, je fais quoi? Je le fructifie. Donald Trump, il a fructifié quoi? Les affaires, il n'y a pas papa n'a à commission, on a niveau à l'école, place papa n'a pas mais Kabila Joseph a eu affaire, il y a tatanaï. Service national. Aboumi. Et c'est l'enfant de Tshisekedi, Etienne, qui lui n'est pas l'enfant des musées. Il faut pérenniser Èvre et papa.
Musée Laurent Désiré Kabila. Service national et renaître dans cendre. Service national et créer des bâtisseurs. Les enfants qui étaient tués comme des mouches ici dans nos villes. Ces jeunes gens sont devenus des bâtisseurs de la République. Mike Mokeba a accueilli à Tazotala Moussala Service national. Ah! A Fongli Mounoko. Avec Félix Moussala Ndeboy. Je comprends que Mokeba c'est un homme de. Mokeba a géré indéfiniment. C'est un homme de liberté d'esprit, de liberté d'ouverture. Attends, aux yeux, les lots. Aux yeux, le Moukolelani. Moukolelani, pas! Aniamouki. C'est un homme que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas l'encadrer dans l'obscurité. Il ne va pas demeurer. Agofanda. Moukolo a se révolté. C'est un esprit irrévolté. Il y a pessimiste, psycho, vérité. Alors, non, ce que Félix a fait. C'est incroyable. Suivez la vidéo. Il y a Kolutu Mokebaï. Boyoka Yemoko Makambalobi sur Félix. Makambalobi pour Namboka. Les passifs. Liquider l'actif pour régler les passifs et alors récapitaliser en ce moment avec des fonds sérieux. Oui, mais il y a. C'est peut-être pour l'ONATRA seul. Si vous voulez remettre l'ONATRA sur les rails. Oui, mais il y a. Mais c'est même, même politique aussi, somme. Vous avez la voie ferrée à réhabiliter, les ports de Matadi, c'est même politique, somme l'IGF d'enlever la patrouille financière là-bas. Ils ont besoin des moyens pour faire la campagne en 2023 et battre Moïse Katumbi. Battre Martin Fayoulou, battre Mukwege, battre Kabila s'il va oser sortir sa tête, Fachi Béton, ils ont besoin d'argent. Il faut enlever la patrouille financière. Vous, l'opposition. Je me demande finalement si Félix Tshisekedi a un tableau devant lui dans la conduite des affaires de l'État. Et chaque fois qu'il se réveille le matin, il regarde le voyant au vert, le voyant au rouge. Je ne sais pas s'il a ce tableau-là. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est avec un coup de bâton magique qu'on va trouver de réponse, mais il faut avoir un tableau. Et dans ce tableau, il y a un élément clé, c'est l'IGF. En tout cas, l'IGF a produit des fruits et qu'à un moment donné, ça a joué sur l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. C'est exceptionnel que ça sorte de la bouche de Mike. Hein? Mais c'est quelque chose d'objectif. Okay. Quelque chose d'objectif. Et ça a joué. Donc Mike n'est pas négativiste à fond. Ça a joué et Félix lui-même, Tshisekedi, s'en est flatté. Mais depuis un moment, il laisse tout partir en vrille et même cet élément clé de l'IGF. Trop de pression sur Jules Alinghetti, trop de pression politique sur Jules. Il y a seule personne qui peut se porter garante pour protéger Jules, c'est bien lui. Ces gens-là qui appellent, n'est-il pas au courant? Au jour d'aujourd'hui, Gilles a imaginé une initiative louable. Plus que d'attendre un contrôle en aval, de chercher à gérer les dégâts après coup, il a anticipé. Il dit, nous gérons en amont. Et moi, je vais te dire, peut-être les gens ne savent pas, il y a des inspecteurs de l'IGF, même à la ville de Kinshasa. Oh, oui, les gens ne sont pas au courant. Il y en a. Et ça commence à porter de fruits. La gabégie. Ok. Gentilly en difficulté là. Ah, s'il te plaît. Il a encore une plainte contre moi. Il peut l'exhumer, malheureux retourner. Mais je te dis, les gens ne le savent pas. Et ça, je ne l'ai pas encore dit. Je le dirai avec chiffre à l'appui. Ok. Oui. Moi-même, j'ai été bénéficiaire d'une décision de l'Assemblée pour une assistance sociale à la suite d'un proche. Je suis allé là-bas. Je n'ai pas pu toucher cet argent. Oh. Oui. Oui, les inspecteurs devaient valider. Ok. Et comme il n'y avait qu'une simple décision du bureau de l'Assemblée et que ce n'était pas suivi d'un réel soubassement, je n'ai pas reçu cet argent. J'ai dû me débrouiller autrement. Okay. Ça porte de fruits. Cela, le meilleur audit. Cela, le meilleur contrôle. Plutôt que d'aller gérer les dégâts. Et puis après, vous devez traîner les suspects devant la justice. Ensuite, un suspect qui a déjà 5 millions. Il sait comment s'en sortir. Chercher à récupérer les fonds détournés. Ensuite, c'est pas évident. Okay. Et là, je n'ai pas encore entendu lui, Félix Tshisekedi, prendre clairement position. Donc, Moïse Katumbi, Oyoki, Mokoya, Batoya, Oya Yo, Ozalakana Bango, Mike Mokebaï. Et nos autres tiers, na mutema. Et comme si Bango esclave, et si Bango en otage. Et Mike Mokebaï,
est sorti. Vous ma félicitations, c'est pour ça que la ligne d'accord. Vous avez un pas na yo moko kuna place aux alaka balinga kayote pona yango tout autour de Moïse balinga kayote pona yango sembo vérité kana monoko bo ah lobi vérité au milieu que les makambo bagoyo ko basusu makile gangi ndenge balobela kayo papa côté failo keba bagoyo ko makile gangi yo soko lobi ka sembo pona Félix ah makile gangi mais tant qu'on critique quand Félix balouba raté que makile gangi te. Nous avons la bassesse d'esprit. Tant que le bagama à Félix, là ils ne disent pas, ils ne font pas allusion à un lien. Mais ce que le bim ah, Makila est gang. Donc, je ne soyez pas surpris que Baye Bissau peut pas Moïse Gato, mais que Makila est gang. On a prévenir yo. Pas Goloba. Mais yo Kobangate, continuez Kolbabo Sembo. Continuez. Kolbabo Sembo. Bissau peut te l'embio, te boy yote. Ce qu'on yaka. Union sacrée. Et bon, il y a un peu de biso. Il y a une sacrée qui est là. Ce qu'on a dit, yomoro, koyoka sonité. Union sacrée za lingomba monene et boyi motote. Et poni pe motote. Mais abato bazo critiquer biso, baza. Ba bazo finga mo konzemboka, baza. Ba bazo recruter les journalistes pour s'en prendre au président de la République, baza la biso. Donc, quand on a eu koyoka sonité, il y a une union sacrée place na yo ezali, mbetu na yo ezali, na kati ya union sacrée. Bande Konangai, je dis aux journalistes de Moïse Katumbi, est-ce que vous avez raté que beaucoup ridicule? Vous avez raté que beaucoup de sa crédibilité. Vous vous êtes dépouillé de crédibilité, d'honneur, de dignité. Vous encouragez, vous félicitez Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, ce qui est une bonne chose. Vous dites qu'il est en train d'abattre un travail de titan pour renflouer que c'est l'État Nami Solo, pour lutter contre la corruption. Mais en même temps, vous refusez de croire à celui qui lui a envoyé. Celui qui lui a envoyé, Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il y a la logique de ma candidature vidéo? Alinguete est comme Pierre, disciple de qui? De Jésus. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous croyez à l'envoyé du Messie, mais vous refusez de croire au Messie lui-même, celui qui a donné la mission à Pierre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous réfléchissez? Donc, est-ce que vous vous rendez compte que les gens ne savent plus vous suivre? Incohérence. Donc, vous croyez à l'envoyé du Messie, mais vous refusez de croire au Messie, celui qui a confié la mission à son envoyé. Alinguete exécute la vision de Dieu. Mais de Félix Tshisekedi. Quand il y a prouesse, c'est Félix Tshisekedi qui l'a voulu. C'est Félix Tshisekedi qui a nommé Alinguete. C'est lui qui l'a responsabilisé pour faire ce travail. Mais vous, aujourd'hui, vous applaudissez pour Alinguete. Il y a Félix Tshisekedi. Mais vous refusez de croire. Vous avez continué là, les maîtres d'Alinguete. C'est lui qui a confié la mission à Alinguete. Voyez les gens de Moïse, vous allez réfléchir. Ce qui, ça tient encore debout là-bas. Si ça tourne encore très bien, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Pendant que je crois que l'actualité est Zaghi Makambebele, mais on est resté sur l'essentiel, Makambouana. Je pense que je reste persuadé que Toleki Si Ngongamora Malamu, vous appréciez, partagez nos émissions. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, aimez, likez et abonnez-vous pour avoir la première des informations, la première des sujets d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique
du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Je serai erré de vous revoir souper. Portez-vous bien. Bonne soirée et bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission. Ciao. Messieurs, dames, Tanguy Koki.